Premier sommet mondial sur les systèmes alimentaires en prévision, New York 2021 va connaître la participation du Burkina. Le pays débutera en fin juin les concertations nationales en prélude au rendez-vous. Prochain forum générationnel, Génération Égalité, 25 ans après la dernière. Les acteurs se réuniront à Paris du 30 juin au 2 juillet prochain. Le Burkina se prépare. Remise d'une déclaration ce 11 juin au ministre de la Santé. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Création de la nouvelle unité force spéciale au sein de l'armée. Hier, nous vous proposions des précisions sur la mission de ces forces et leur mode de recrutement. Un rappel, elles seront composées d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang volontaires qui mèneront des missions spéciales. Aujourd'hui, nous avons recueilli l'avis des populations burkinabées sur ces nouvelles forces, donc les FS, dont la création a été actée en Conseil des ministres le 2 juin dernier. Les avis au micro de Fatima Tanikima. Nous pensons que c'est une bonne initiative et qu'il faudra multiplier ce genre d'actions. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation à laquelle nous ne devons plus compter sur qui que ce soit. Parce que les uns et les autres ont démontré leur incapacité sur tous les plans à nous sécuriser. Aujourd'hui, il faut que les États africains prennent leurs responsabilités à deux mains. Et comme Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et nous pensons que c'est ce type d'action, de décret qui va créer de l'originalité et au sein de l'État burkinabé, mais aussi dans la sous-région et l'Afrique tout entière. Il y a eu le RSP qui a déconné et qui sont partis. Donc si cette même force-là déconne, ils n'ont qu'à reconnaître seulement qu'ils vont partir également. Et chez nous, c'est comme ça. Voilà. S'ils sont là pour la protection du peuple, il n'y a pas de problème. Pour moi, même parler de l'international, parce que le Burkina Faso même en a besoin de ces soldats-là pour, en tout cas, éradiquer le terrorisme qui, en tout cas, nous fatigue déjà 5 à 6 ans comme ça. Voilà, bon, pour le moment, pas parler de l'international parce que le Burkina n'est pas en paix. Ce que nous attendons aujourd'hui des dirigeants burkinabés, c'est de passer à l'action maintenant. Parce qu'on a trop entendu ces décrets. On a trop entendu, nous devons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Et mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu le faire. Est-ce que depuis 6 ans ou 5 ans, nous sommes attaqués et on a toujours des difficultés de stratégie. On a toujours ces problèmes-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre cela en place. Nous pensons que le temps n'est plus à prendre des décrets. Le temps maintenant, c'est de passer aux actions. Ce n'est pas le fait que l'armée, on a créé une force spéciale ou on n'a pas créé une force spéciale. Ce qui manque actuellement, c'est l'équipement. Donc nous serons plus heureux d'entendre le président dire qu'il a pris un décret qu'il va peut-être permettre à l'armée de disposer plus de ressources financières pour acquérir du matériel. Ou peut-être il a pris un décret en tout cas qui allait permettre de renouveler une coopération militaire avec un pays en dehors de la France qui va nous permettre d'avoir du matériel militaire ou d'avoir en tout cas un ensemble d'équipements qui allait nous permettre de combattre, d'être plus efficace sur le terrain de combat. Nous, c'est ce que nous voulons du président. Premier sommet mondial sur les systèmes alimentaires en prévision. La ville de New York va accueillir la rencontre en septembre 2021. C'est dans le cadre donc de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Le Burkina a été convié à cette rencontre. Mais avant, chaque pays membre invité chaque pays membre a été invité à conduire des concertations nationales avec les parties prenantes et le Burkina compte démarrer donc ce cadre d'ici fin juin. On en parle avec Mamétrienne Kamabou. Le Burkina Faso prendra part au sommet mondial sur les systèmes alimentaires en septembre prochain. Premier du genre, cette rencontre se veut une occasion pour une large concertation sur la façon dont chaque être humain doit pouvoir manger des aliments nutritifs et sains. Ce cadre d'échange d'envergure internationale vise aussi à atteindre les objectifs que s'est fixé les Nations Unies d'ici à 2030. Comment nous allons aider les producteurs à mieux produire?
produire dans la qualité, produire en quantité et mieux vendre. Et ensuite permettre à ce que les transformateurs les producteurs puissent suffisamment pour permettre, non seulement pour consommer, mais pouvoir permettre la transformation et ainsi de suite pour que nous puissions avoir des aliments sains. Et ça aussi en produisant de façon respectueuse de l'environnement pour que les générations futures puissent bénéficier, par exemple, de ces ressources naturelles. Selon les conférenciers, le Burkina Faso tiendra de séries de concertations nationales autour de 3 grandes thématiques. L'ensemble de ces concertations avec les parties prenantes permettront de faire un diagnostic approfondi des systèmes alimentaires du pays. L'idéal est que notre pays, en allant au pré-sommet, aille avec une voix et des engagements. Des engagements qui vont dire, par exemple, au producteur qui dira « je m'engage à ne plus utiliser des pesticides non homologués ». Au commerçant à dire que je ne vendrai plus un produit tant que le laboratoire national de santé publique n'aura pas attesté de sa non-nuisibilité. Donc c'est cela que nous voulons, et nous voulons qu'elle soit une voix originale, contextualisée, pour donc porter notre voix aux Nations Unies. Le sommet sur les systèmes alimentaires de septembre sera précédé d'un rassemblement pré-sommet qui se tiendra à Rome en Italie du 26 au 28 juillet 2021. Cette rencontre permettra aux différents pays participants de peaufiner leur feuille de route pour le sommet mondial sur le système alimentaire. Le ministère en charge de la Santé a initié une rencontre d'échange ce vendredi 11 juin avec les gouverneurs des différentes régions du Burkina sur la table des discussions, la gestion du Covid-19 et la mise en œuvre des interventions déployées par le gouvernement en santé publique sur l'ensemble du territoire. On en parle avec Sanata Serré. Cette rencontre se veut une tribune d'échange, de plaidoyer et de partage d'informations sur les actions majeures du gouvernement en matière de santé publique au Burkina Faso. Il s'agit donc au cours de cette rencontre d'échanger avec les gouverneurs sur les principales interventions de santé publique, notamment les actions majeures en faveur de la santé sexuelle et reproductive dans les régions et la gestion des carrières des personnels de santé dans le nouveau dispositif de la fonction publique hospitalière. Les gouverneurs jouent un rôle de pouvoir déconcentré et représentent tous les membres du gouvernement et le président du Faso au niveau de leur région. Et il est important que les gouverneurs soient au courant de ce qu'il y a dans le programme présidentiel en matière de santé publique afin de s'en approprier et de pouvoir nous appuyer dans la mise en œuvre des activités au niveau de leurs régions respectives. C'est pour cela que nous avons voulu échanger aujourd'hui pour pouvoir établir un lien professionnel, un lien très opérationnel afin que ça puisse faciliter la mise en œuvre des activités et des programmes de santé dans chaque région sanitaire. Était également au cœur des échanges la gestion de la saison épidémiologique, le bilan de la riposte contre la pandémie du Covid-19 et la situation de la vaccination contre cette maladie. Nous venons de lancer donc la campagne de vaccination contre la Covid qui est actuellement mise en œuvre dans chaque région sanitaire. Donc il est important que nous puissions en discuter avec les gouverneurs pour que nous puissions faire le bilan et les différentes interventions que le gouvernement a mis en place pour lutter efficacement contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire. Depuis le lancement le 2 juin, nous sommes aujourd'hui à environ 10 000 personnes qui se sont vaccinées contre la Covid-19 et à ce jour, nous n'avons pas donc de grandes inquiétudes comme le disaient donc les rumeurs, c'est-à-dire les fake news. Aujourd'hui, nous sommes encore plus que jamais convaincus que nous avons eu les arguments nécessaires pour aller à la vaccination. À la date du 7 juin 2021, le Burkina Faso enregistre 13 453 cas de Covid-19 avec 13 268 guérisons, 167 décès et 18 cas actifs. Cette rencontre, faut-il le rappeler, a connu la participation effective des gouverneurs des 13 régions. Il est attendu à l'issue de cette rencontre, une appropriation de la gouvernance des différentes activités du ministère de la Santé programmées dans les régions. Je vous en parlais en titre. Après l'édition de 1995, le prochain forum Génération Égalité se tiendra à Paris.
du 30 juin au 2 juillet prochain. L'objectif est de poser les bases d'un monde d'égalité entre hommes et femmes à travers la promotion des droits de la femme. Un prélude à cette rencontre à laquelle le Burkina Faso prendra part, les organisations de la société civile de défense des droits des femmes réunies autour de la fondation Kimi ont remis une déclaration ce 11 juin au ministre de la Santé. Une déclaration qui présente les défis à relever pour l'épanouissement donc de la gente féminine. Abdourahmane. Les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits de la femme ont formulé 20 doléances qui, selon elles, vont permettre une égalité homme-femme. Ces doléances ont été remises au ministre de la Santé, qui assure la préparation de la participation du Burkina Faso au Forum Génération Égalité. Le document fait le point des défis à relever en vue d'une égalité homme-femme d'ici à 2030. Ces OSC souhaitent voir ces recommandations exposées et approuvées par les différents pays lors de ce sommet de Paris qui vise à défendre les droits de la femme pour une égalité de genre. Il s'agit de renforcer les instruments au service de la femme pour qu'elle puisse s'autonomiser le plus facilement possible. Et cela en termes de crédit, en termes d'accès aux outils de travail qui lui permettront de pouvoir s'autonomiser. En termes d'ordre sanitaire, il s'agit d'améliorer l'accès des femmes et des filles à tous les services en matière de santé sexuelle et de reproduction et également en matière de planification familiale. Pour Charlemagne Ouedraogo, ces recommandations sont pertinentes et vont être prises en compte par le président du Faso dans son discours au cours du sommet en vue de partager l'expérience du Burkina Faso en matière de promotion du genre féminin. Nous faisons coalition avec la France, le Danemark, la Macédoine du Nord et bien d'autres pays pour animer cette thématique en rapport avec les droits et la santé sexuelle et reproductive. Vous savez très bien qu'un certain nombre d'engagements politiques très forts au Burkina ont déjà été pris en faveur de la promotion du genre féminin et aussi pour l'autonomisation de la femme. Nous allons au Forum Génération Égalité pour partager l'expérience du Burkina Faso au monde entier et surtout aussi pour avoir des retombées de cette rencontre pour consolider non seulement nos acquis dans la thématique, mais aussi prendre de nouveaux engagements pour relever le défi afin d'œuvrer vers un monde égalitaire au Burkina, hommes-femmes, pour le bien vivre ensemble. Le Forum Génération Égalité est un rassemblement féministe institué par ONU Femmes. Il réunit des chefs d'État et de gouvernement et des représentants de la société civile et vise à prendre des décisions en faveur de l'égalité hommes-femmes. La première journée nationale des jeunes hommes d'affaires s'est tenue le jeudi 10 juin dernier à Ouagadougou. Organisée par le comité de la jeunesse du secteur informel du Burkina, cette rencontre a pour but donc de contribuer à la création d'emplois au profit de la jeunesse burkinabé. Plusieurs hommes et femmes d'affaires ont pris part à cet événement. Mamet Riana Kamabou et Abakar Mamad. L'accessibilité à un emploi décent est un véritable problème pour un bon nombre de jeunes de nos jours. Les services publics et privés sont saturés et les jeunes ne savent plus exactement comment faire pour s'insérer dans la vie active. Ainsi, le monde des affaires se présente à eux comme une opportunité pour se positionner sur le marché à travers l'entrepreneuriat. Pour cette journée, les réflexions seront orientées vers de nombreuses préoccupations exprimées par ce jeune homme d'affaires, à en croire le président du Comité national de la jeunesse du Burkina Faso. Quand vous prenez ceux qui sont dans les marchés, la plupart est jeunesse. Et donc, il est important qu'on réfléchisse ensemble et voir quelles sont les pistes de solutionnement de leurs problèmes. Et également formuler un certain nombre de recommandations que ces jeunes vont envoyer à l'endroit du gouvernement à travers le ministère du Commerce pour que des décisions et des mesures fortes soient prises pour que demain la relève au niveau économique soit rassurée et que également les jeunes puissent se retrouver dans un climat d'affaires dans lequel ils s'en sortent mieux.
C'est une initiative soutenue par les hommes et femmes d'affaires du Burkina Faso. Le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et du Commerce, chargé du secteur privé et de la promotion des entreprises, ne sont pas restés insensibles à cette question. Ils sont venus soutenir l'initiative. C'est vous dire que c'est une activité qui est entièrement soutenue par le monde des affaires, le secteur privé, parce que nous avons bien compris le message de la jeunesse. Désormais, elle ne veut plus subir les effets du chômage, elle veut être actrice et promotrice d'emploi pour elle-même, parce qu'il s'agira d'employer d'autres jeunes dans les entreprises créées par les jeunes. Quelle contribution des jeunes hommes d'affaires au développement économique du Burkina Faso? C'est sous ce thème que s'est tenue la journée nationale dédiée aux hommes d'affaires de la frange jeune. Plusieurs activités étaient inscrites au programme. Il s'agit notamment de conférences, de rencontres B2B, de panels et de plaidoyers pour faciliter le financement des jeunes. Une nouvelle plateforme destinée au traitement des dossiers des travailleurs retraités ou de ceux en voie de l'être. L'outil est intitulé Prisca et va simplifier donc la tâche au ministère de la fonction publique. La plateforme Prisca a été présentée aux hommes de médias hier vendredi. À votre tour de la découvrir à travers ce reportage de Fatima Tanikiema et de Baraki Sarabdo. Prisca, plateforme de retraite informatisée, simplifiée et centralisée pour les actes, est une interface entre 4 principaux acteurs du traitement des dossiers de retraite. Il s'agit des personnes concernées par la retraite, de la direction des sorties assistées, la direction des ressources humaines, ainsi que la CARFO, la caisse autonome de retraite des fonctionnaires. Selon les concepteurs, le rôle de cette nouvelle plateforme est de contribuer à l'atteinte des objectifs du guichet unique du traitement des actes de carrière. Pour les retraités, surtout aussi, c'est de leur permettre non seulement de pouvoir suivre l'évolution donc, du traitement de leur dossier, mais aussi et surtout de pouvoir contribuer, si nécessaire, à rendre beaucoup plus efficiente donc, la prise des actes de retraite à travers le complément donc, des pièces, mais aussi à travers le complément d'information qu'eux seuls peuvent fournir. Prisca donne également la possibilité aux personnes retraitées de ne pas effectuer forcément un déplacement pour entrer en possession de leurs documents de retraite. D'ici à quelques jours, ils pourront le faire en un clic sur www.maretraite.gov.bf. Selon le directeur des sorties assistées, les imprimés qui doivent être remplis par les personnes admises à la retraite sont également disponibles sur cette nouvelle plateforme. Ils pourront donc rester sur place, donc dans leur localité, télécharger les pièces, les remplir, parce qu'il y a des pièces qu'il faut faire authentifier donc, par certaines autorités compétentes. Donc faire authentifier ces pièces-là et puis tout simplement les numériser et les charger dans la plateforme. Et la DSA va se charger donc, de les collecter, donc d'ajouter les pièces qu'elle doit ajouter, telles que l'acte de départ à la retraite et puis le relevé général des services, et puis transmettre l'ensemble du dossier complet maintenant à la CARFO. Il faut noter que seuls les agents de la fonction publique qui sont ou qui doivent aller à la retraite dans maximum 2 ans ont la possibilité d'ouvrir un compte sur Prisca. Selon les concepteurs de cet outil, il pourra connaître une évolution dans l'avenir. Orange Burkina a procédé jeudi dernier au lancement officiel de sa fibre optique mise en service depuis le 22 décembre 2020. Cette fibre optique vient répondre aux besoins de connectivité des entreprises et ménages au Burkina. Selon la téléphonie mobile Orange, son offre représente un haut débit de connectivité, l'une des offres de connexion les plus rapides sur le marché. Sanata Seré. La puissance de la fibre optique de Orange Burkina permet des téléchargements 10 fois plus rapides que la version habituelle, avec un débit de 200 mégabits par seconde, selon ses premiers responsables. Pour le directeur général de Orange Burkina, ce haut débit de connectivité offre plusieurs avantages et se veut une révolution en termes de connectivité au Burkina Faso. On a commencé l'expérience depuis plus de 6 mois avec des clients. On a commencé par 36 clients pour avoir leur retour, pour construire le réseau. On a pris tout notre temps pour mettre à disposition un réseau de qualité assez résilient. Après, on a embarqué près de 500 clients. Aujourd'hui, on lance, on fait la découverte de l'offre
qui va venir s'asseoir sur le réseau fibre optique. L'Internet, surtout l'Internet haut débit, c'est du basique aujourd'hui pour nous tous. Avec la Covid, avec la pandémie de la Covid qui nous a frappé depuis plus d'1 an, la fibre révolutionne. Vous avez un débit important qui va à plus de 200 mégabits par seconde. Plus de 10 fois l'expérience que vous avez en termes de vitesse que vous vivez aujourd'hui, c'est plus de 10 fois. Voilà. La fibre permet aux consommateurs de bénéficier d'une connexion Internet stable et insensible aux intempéries avec une possibilité de connecter plusieurs équipements sans impact sur la qualité du service, à en croire le manager marketing business d'Orange Burkina. Elle permet notamment l'accès au cloud, le téléchargement de fichiers volumineux. Le directeur général en a fait le cas. Ensuite, le multi-usage en simultané. Cette expertise nous permet de fournir un réseau stable, donc qui n'est pas sujet aux différentes perturbations, fiable, le débit est là, 24 heures sur 24, ultra rapide. L'initiative a été saluée par la ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, présente à cette cérémonie de présentation de la fibre Orange. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est l'infrastructure vraiment de qualité pour offrir l'Internet haut débit, l'Internet fixe et l'Internet stable. Et comme nous devons travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à des services électroniques de qualité, cela a salué. Nous encourageons donc Orange, nous souhaitons bon vent à Orange et le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner tous les acteurs afin que tous ensemble nous gagnions donc le pari de la réduction de la fracture numérique et le pari donc de la transformation digitale dans notre pays et la construction d'une économie numérique très forte. C'est la ville de Ouagadougou qui est la première bénéficiaire de la fibre d'Orange. Les zones de couverture sont entre autres Koulouba, la zone d'aménagement commercial et administratif Zaka, Ouaga 2000, la trame d'accueil, la zone du bois et le quartier Zorona. Dans les jours à venir, la téléphonie mobile Orange Burkina entend étendre la couverture de sa fibre sur l'ensemble du territoire national. Autre actualité, débutée le 7 juin dernier à Zignaré, la formation des acteurs culturels sur le marketing culturel, le plan d'affaires et les techniques de vente en ligne a pris fin ce vendredi. La cérémonie de clôture a été présidée par la ministre en charge de la culture. Au total, 20 acteurs culturels de divers profils ont bénéficié de cette formation. On en parle avec Maxime Joud-Bambara. Au nombre de 20, ils sont acteurs des filières art de la scène et festivités, art visuel et l'artisanat d'art, ainsi que du design et des services créatifs à bénéficier de cette formation. Formation organisée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, avec pour objectif de renforcer les capacités de ces acteurs culturels sur les notions de marketing culturel, de plan d'affaires et de techniques de vente en ligne. Le domaine culturel est assez spécial, assez spécifique. Et si vous n'avez pas un certain nombre de compétences, il vous est difficile de faire prospérer votre entreprise culturelle. Et c'est pourquoi nous avons jugé qu'il était important qu'ils aient donc des notions, une formation dans le domaine, mais également qu'ils sachent faire un plan d'affaires. Si vous tenez à ce que votre entreprise puisse perdurer et être rentable, il est important pour vous d'élaborer en tout cas un plan d'affaires. Nous avons trouvé qu'il était aussi important de leur donner des informations, une formation, disons-le, dans le domaine de la vente en ligne. De plus en plus, et nous avons vu justement avec la Covid-19, qu'il était très important et qu'on se penche sur ce domaine, parce que ce domaine a d'ailleurs explosé partout dans le monde. Et il était important pour aussi nos acteurs culturels qu'ils puissent maîtriser la vente en ligne. Le numérique et l'Internet vont définir le futur de l'économie de la culture, foi du formateur Dr Jacob Rabatioula, pour qui il est important que les acteurs sachent comment s'y prendre pour faire connaître et vendre leurs produits à travers les plateformes dédiées. La culture donc de la vente en ligne n'est pas optimale, mais nous pensons que c'est un domaine où on peut aller très vite. Donc c'est de faire en sorte que dès maintenant, les acteurs soient outillés, comprennent le bien fondé et essaient donc d'élargir donc leur marché pour justement aller titiller donc les consommateurs qui sont sur Internet et qui sont donc dans le monde entier. Après 5 jours de formation, ce sont des acteurs culturels désormais outillés pour faire du marketing culturel et à même d'élaborer un plan d'affaires et mettre en pratique les techniques de vente en ligne.
Il y a des plateformes en exemple qui ont été déjà citées. Quand vous prenez l'Harmattan, que vous prenez Amazon, on a aussi YouTube, voilà. Mais il serait, comme l'a dit le formateur, très important que les Burkinabés, les entrepreneurs burkinabés, voilà, fassent bien sûr l'effort de créer eux-mêmes, voilà, une plateforme, voilà, qui en tout cas va permettre à ces artistes-là de se retrouver là-dedans. En tant qu'actrice culturelle, je ne savais pas, je n'imaginais pas un marketing culturel. Quand on parlait de marketing, je voyais plus souvent les gens du showbiz, de quoi, mais moi, en tant que comédienne, quelqu'un de l'art vivant, je n'imaginais pas que moi aussi je pouvais le faire. Donc, je pense que c'est des modules qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et la formation pour la vente en ligne de nos produits artistiques et culturels, le marketing et puis le plan d'affaires. C'est tout le plan d'affaires aussi que je trouve très, très important. Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement des arts, dont l'objectif est d'impulser un développement durable du secteur artistique à travers la formation des acteurs culturels. Selon la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Elise Kiombiano, cette formation s'étendra dans les autres régions du Burkina Faso afin de toucher un plus grand nombre d'acteurs culturels. Et puis la première édition du prix Élection Awards se tiendra le 26 juin prochain à Ouagadougou. L'annonce a été faite ce vendredi 11 juin au cours d'une conférence de presse organisée par l'association Promotion Art et Culture. On en parle avec Camille Valion et Fatima Tanikima. Récompenser tous les différents acteurs qui ont œuvré pour la tenue des élections libres et apaisées du 22 novembre dernier au Burkina Faso. C'est tout le sens de cette première édition de Élection Awards. Selon les organisateurs de l'événement, ce sont au total 9 prix qui seront attribués au cours de cette soirée dans plusieurs catégories. Je prends par exemple le prix du Belge électoral. Et s'ils ont cité M. Simon Compaoré, c'est sûr qu'il a fait son Hakuna Matata, qui était une phrase virale sur tout, et c'était une chanson, c'est devenu une chanson dans le quotidien des Burkinabés. On prend Hakuna Saïda de M. Edi Kombego, le candidat du CDP, il a riposté à Hakuna Matata. Et aussi, on peut prendre M. Zéphirin Diabré, qui a jugé nécessaire de creuser un tunnel d'un lieu A à un point B pour les Burkinabés. Donc, quand on parle du prix du Belge électoral, ça ne peut que quitter, on ne peut pas prendre plus que ces 3. En plus de la remise des prix, plusieurs autres activités seront au programme à cette soirée, à savoir des prestations d'artistes et des remises d'attestations. Saïdou Ouedraogo, commissaire général du prix Élection Awards, est revenu également sur les objectifs recherchés à travers cette édition. L'objectif pour nous, à cette cérémonie solennelle, c'est de magnifier et de remercier à travers une soirée solennelle les acteurs électoraux, ceux qui ont œuvré pour un bon déroulement du processus électoral, ceux qui ont eu le mérite à accompagner pour une certaine stabilisation au Burkina pour des élections apaisées, libres et transparentes. De ce fait, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas reconnaître le mérite de tout ce beau monde. À en croire les organisateurs, le budget alloué pour la réussite de cet événement, qui est à sa première édition, est estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Cet événement sera organisé après chaque élection présidentielle, législative et municipale que connaîtra le Burkina Faso. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien la semaine prochaine.